secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur. Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il faut que le Christ règne sur tout et que tout lui soit soumis. Et le dernier venir détruire ses serments. Et quand tout lui sera soumis, le Fils se soumettra au Père. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous serons de la corruption, mais on ressuscite de l'immortalité. Nous serons de la faiblesse, mais on ressuscite de la force. Nous serons un corps de chair, il en ressuscite un corps de gloire. Christ est ressuscité des morts, il ne meurt plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 10. Le Christ ressuscité, Alléluia, donne la paix à son peuple, Alléluia. Le Christ ressuscité, Alléluia, donne la paix à son peuple, Alléluia. Tes mains m'ont fait fixer, viens m'apprendre tes ordres. Les fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements.
que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation. Selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai. Car ta loi fait mes délices. Honte superbe qui m'accable le mensonge. Moi je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi. Eux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable dans tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Donne la paix à son peuple. Alléluia. Psaume 127. Antienne, page 14. Jésus sauveur, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton royaume. Alléluia, Alléluia. Jésus sauveur, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton royaume. Alléluia, Alléluia. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Des labeurs de tes mains tu profiteras. Pour ton aise et bien-être. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils des plants d'olivier. À l'entour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse si haut. Tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Jésus sauveur, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton royaume. Alléluia, Alléluia. Psaume 128. Dont il m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Dont ils m'ont traqué dès ma jeunesse. Ils m'ont battu le dessus. Sur mon dos labouraient les laboureurs, allongeant leurs sillons. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces. Le jour de sa vie. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'heure des toits. Que aussi le vent d'est. Le moissonneur ne remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et point ne diront les poissons.
Cantique de la sagesse 9, page 263. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même sans argent, venez. Sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Dieu de mes pères et Seigneur de tendresse, par ta parole tu fis l'univers. Par ta sagesse tu formas l'homme, pour qu'il domine sur l'ouvrage de tes mains. Pour qu'il gouverne le monde avec ordre et justice, et d'une œuvre droite exerce l'empire. Ne me rejette pas du nombre de tes fils, je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Un homme faible à la vie courte, trop petit pour saisir tes décrets et tes lois. Le plus accompli des enfants des hommes, s'il lui manque la sagesse, sera compté pour rien. Tu m'as choisi pour régner sur ton peuple, pour gouverner tes fils et tes filles. Tu m'as ordonné de bâtir un temple sur ta montagne sainte. Un autel dans la ville où tu demeures, une copie du sanctuaire que tu fondas dès l'origine. Or, la sagesse est près de toi qui sait tes œuvres. Elle était là quand tu fis l'univers. Elle connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à tes ordres. Dépêche-la du haut des cieux, de ton trône glorieux. Qu'elle travaille à mes côtés, m'apprenne ce qui te plaît, car elle sait et comprend tout. Et prudemment sera mon guide dans toutes mes démarches, me protégeant par sa puissance. Alors je conduirai ton peuple avec justice, et serai digne du trône de mon Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Sœur Marie-Aimée, la résurrection. Heidegger disait que c'est par la surprise que nous prenons conscience du monde comme monde. Cela est d'autant plus vrai, sans aucun doute, pour la surprise suprême qu'est la résurrection. Par elle, nous prenons conscience du monde comme monde de Dieu, comme royaume. Jésus l'a déclaré à Nicodème en ces termes. « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Cette nouvelle appréhension du monde se fait jour au travers d'une déchirure, à travers l'eau et le sang, comme une naissance. Mais elle n'est pas seulement une trouée de la temporalité, une rupture dans l'ordre naturel et mortel de la vie humaine. Elle est avant tout le jour de cette déchirure. Le jour, c'est-à-dire l'ouverture à partir de laquelle tout a changé, la clarté ou la véritable éclaircie de l'être. Le ressuscité est ce jour d'un monde nouveau, ouverture d'une nouvelle trame de l'existence, aurore de tous les commencements, sans plus aucun crépuscule à l'horizon. Nous comprenons alors sans peine que la résurrection soit qualifiée dans la Bible de 8e jour d'une semaine qui ne s'achève jamais, ou de 1er jour d'une création sans couchon. Un jour qui surprend
et qui reprend la temporalité malmenée par le mal et la mort, qui reprise les extases du temps pour les ajourer à l'éternité. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alléluia. Gloire et louange à toi. Alléluia. Frères et sœurs, le texte que nous venons d'entendre est celui de la mémoire du saint que nous fêtons aujourd'hui, saint Athanase d'Alexandrie. Un grand évêque du IVe siècle
qui a beaucoup souffert de ses diocésains. Ceux-ci, en effet, avaient adhéré à des doctrines fausses qui refusaient le concile de Nicée tout récent et voyaient en Jésus une sorte d'être intermédiaire entre Dieu et les hommes. Pour eux, le Christ n'était pas et ne pouvait pas être Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Ces gens qui refusaient l'autorité du premier concile œcuménique refusaient par là toute obéissance à leur évêque. Ils occupèrent les églises pour l'empêcher de célébrer. 5 fois, Athanase fut contraint à l'exil. Mis bout à bout, il sera resté 10 ans hors de son diocèse, cherchant par l'écrit à renouer le dialogue avec ceux dont il avait la charge et qui le refusaient. On comprend mieux, à la lumière de ceci, la teneur des textes du jour qui insistent sur la foi en Jésus, Fils de Dieu, né de Dieu, Dieu, vrai Dieu, sur l'amour des frères et la persévérance dans la persécution. Mais revenons à notre texte, la première lettre de Jean, donc. Il y a question d'aimer Dieu le Père qui engendre et de croire en celui qui l'engendre, le Fils unique. Mais qu'est-ce qu'aimer Dieu ? Voici ce qu'est l'amour de Dieu, dit saint Jean, que nous gardions ses commandements. Aimer Dieu, serait-ce une question de règles à respecter, d'ordre à exécuter, d'obéissance à des canons théologiques ou spirituels, à un cadre esthétique ou éthique, à une forme digne et sainte ? Tout est histoire de commandements dans notre texte. Lorsque nous aimons Dieu, nous accomplissons ses commandements. Tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau. Mais quel commandement au juste ? À quoi doit-on se conformer ? Il n'y en a qu'un, et Jean l'indique au verset qui précède ce texte. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Ou comme l'a dit Jésus lui-même, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez même vos ennemis. » La règle donc, il y en a une, et il n'y en a qu'une, et elle déjoue toutes les règles, c'est l'amour. C'est pour cela que Jean peut dire que ce commandement n'est pas un fardeau. Il ne nous comprime pas, il nous élargit. Il ne nous oppresse pas, il nous dilate. Il ne nous uniformise pas, il nous personnalise. Voilà la victoire sur le monde et le mondain. Le Christ nous l'offre par la foi. Nous ne sommes plus esclaves de lois écrasantes, effrayantes, étouffantes. Nous sommes fils d'une règle d'amour qui va à l'encontre de la logique habituelle. S'il s'agit de courir notre vie en vue de la sainteté, en effet, le premier arrivé ne sera donc pas celui qui aura voulu être le premier en amour, mais celui qui aura mis l'amour en premier, au point peut-être de renoncer à la compétition, où pourtant il caracolait dans le peloton de tête, pour aller relever le dernier qu'il a vu tomber. Il sera mis hors jeu, hors cadre, il sera déclassé peut-être aux yeux du monde, aux yeux de ses proches, mais il sera grand aux yeux de Dieu. Dieu qui a choisi lui-même la dernière place pour que personne ne se décourage d'être en fin de course. Il sera grand car il sera à l'image de son maître, comme son maître, le Christ. Frères et sœurs, Athanase, de son vivant,
a été mis au banc de son diocèse, il a été mis au banc de la société de son temps, mais il a choisi de vivre cet exil en amoureux de Dieu, en amoureux du Christ, vrai Dieu, en amoureux de ses diocésains, quoi qu'on dise de lui. Il a voulu aller chercher chacun de ceux qui tombaient, de ceux qui s'écartaient de la vraie foi en Christ. Il s'est appuyé pour cela sur un ami, un moine au désert d'Égypte, un moine qui s'appelait Antoine et dont les derniers mots ont taraudé l'évêque Athanase, qui les a vécus au plus haut point et qui nous les a rapportés dans son livre sur la vie d'Antoine, Antoine le Grand, père des moines. Ces derniers mots de ce saint moine étaient ceux-ci: respirez toujours le Christ. Autrement dit, respirez sa charité. Donc, transpirez non de la course, mais du Christ. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu t'es fait le serviteur de notre humanité. Nous prions avec et pour ceux qui sont au service des derniers. Aide-les à toujours poser des gestes de partage et de fraternité. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les malades, pour ceux qui souffrent de solitude, que nous sachions donner du temps pour eux et que nous trouvions la parole et le geste qui réconfortent. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Par l'intercession de saint Athanase, nous te prions pour l'Église, le pape François, les évêques, afin que tous prennent à ta suite le chemin du service et se fassent les ardents missionnaires de ta bonne nouvelle dans la fidélité à ta parole. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Saint Dieu, saint fort, saint immortel, ô pitié de nous. Saint
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Dieu éternel et tout-puissant, tu as choisi l'évêque Athanase pour défendre la foi en la divinité de ton Fils. Accorde-nous, grâce à son enseignement et sous sa protection, de te connaître toujours mieux pour t'aimer davantage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous